Je pense que nous sommes repartis, encore désolé pour tous ces problèmes techniques. On va les avoir, je pense, à peu près toutes les 20 minutes. Donc, on prévoit de faire une pause de 2 minutes tous les quarts d'heure ou 20 minutes. Et on arrivera à reprendre et on rendra le temps de parole qui a été coupé. Encore désolé pour ça. Et encore une fois, on fait de notre mieux. Donc, Monsieur Poitly, je vous posais une question donc, effectivement sur les mécènes, non pas les sponsors. J'imagine que ces mécènes ne seront présents que si vous êtes réélu. Alors, je confirme, ils seront là si nous sommes réélus. Ce n'est pas si je suis réélu, c'est si nous sommes réélus. C'est pas seulement le président, c'est le comité directeur. Là, il y a eu une erreur dans la fiche. C'est la réélection du comité directeur. C'est un comité directeur qui se présente devant les présidents de club. Donc, mais c'est clair, ils savent qu'on ne va pas taper dans la caisse. Ils sont là depuis X années parce qu'ils savent que ça ne sert pas au fait de fonctionnement. Ça sert à des projets. Ça sert à développer le champ des jeunes. Il y avait 3 jeunes de moins de 20 ans qui étaient là en 2017 dans les 30 premiers. Il y en a 14 en 2021. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce qu'il y a eu du financement. Donc les mécènes, oui, ils veulent, et comme je le disais, ce n'est pas la même chose le mécénat et le sponsoring, Olivier. Le sponsoring, on demande un retour sur investissement. Le mécène, il ne demande rien. Il est là parce que ceux que je connais, ils ont joué aux échecs dans leur enfance et on a eu une vie hors du monde des échecs. Et donc, ils nous soutiennent et ils soutiennent toute l'équipe. C'est-à-dire que si je n'avais pas ce profil dans cette équipe, ils ne nous soutiendraient peut-être pas, ils ne me soutiendraient peut-être pas. C'est parce qu'ils savent qu'on est tous bénévoles et qu'on va essayer d'amener la fédération encore plus loin. Et je signale, pour ceux qui ne le sauraient pas, que c'est le deuxième et dernier mandat me concernant, puisque c'est dans les statuts. Très bien. Eh bien, merci pour cette réponse. Monsieur Orange. Oui, je souhaite apporter des précisions sur la différence entre un mécène et un sponsor, puisque effectivement, il y a une différence fondamentale, c'est la pérennisation. Donc, le sponsor, il vient pour sponsoriser la Fédération française des échecs et son développement. Il en attend un retour, certes, mais il est là pour la fédération et non pas pour Édouard Revanche ou pour Bachar Quatli. Ce qui veut dire qu'il va passer aux mandatures suivantes. Il va rester par la suite parce que les contreparties sont bonnes, parce que le fléchage de fonds est assuré et parce que nous réalisons bien notre mission. À l'issue de la mandature de Bachar, si mécène il y a, puisque la dernière fois, je ne suis pas sûr que l'argent soit arrivé à la fédération, eh bien, si jamais il y a un mécène qui vient et qui met réellement de l'argent, à la fin de la mandature, il n'y en aura plus. Donc, on n'aura pas du tout aidé la fédération dans la durée. Ça, c'est une chose. Une dernière petite chose sur le fléchage. Schneider Electric avait été fléché à destination des clubs. Au final, dans le bilan, on a vu que ça n'a pas du tout été le cas, puisqu'il n'y a eu que 5 000 € sur les 150 000 qui sont partis au club, le reste étant parti naturellement en fonctionnement. Voilà cette petite précision, mais si on voit loin, honnêtement, un sponsor comptant, c'est pour 10 ans. Si on voit moins loin, on a un mécène qui vient parce que c'est le pote de Bachar, quoi. Je crois que M. Gauthier avait également une remarque à faire. Oui, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que quand on vient avec un mécène, effectivement, on repart et puis la fédération doit refaire le travail. C'est tout le sens de l'autofinancement. Aujourd'hui, moi, quand j'entends mes adversaires, que je respecte individuellement beaucoup, on a d'un côté les mécènes hypothétiques et de l'autre côté les sponsors éventuels. Le seul qui aujourd'hui propose un modèle structuré avec des sommes, avec des engagements clairs, c'est la liste unité. Voilà. C'est ça que je voudrais faire observer à ceux qui nous écoutent. Très bien. Eh bien écoutez, on a beaucoup de questions dans le chat. Je vous remercie pour ça. Vous évoquez bien sûr tous les trois la crise sanitaire qu'on traverse, qui est notre actualité à tous. Une question notamment de Marc Kouneter. Est-ce que la FFE va faire un geste sur les licences pour la saison prochaine? Monsieur Gauthier, par exemple, vous élu, est-ce que la FFE fait un geste? Moi, je crois qu'on a un devoir de vérité avec les clubs. Quand on est aujourd'hui dans la situation financière dans laquelle est la fédération, et je ne rejoins pas Bachar qui nous dit que la situation est positive, puisque dans le slide, le 9 décembre 2020, lors du dernier comité directeur, on nous annonce pour 2021, moins 200, moins 300. Alors effectivement, il y a des effets de pondération, le temps partiel des salariés, enfin le système actuel, on a les équipes de France qui ne sont pas engagées, mais grosso modo, je ne pense pas qu'on puisse dire tout est rose à l'issue du mandat, loin de là. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas prévu de baisse de licence. J'ai prévu certaines exonérations,
mais pas de baisse de licence. En revanche, l'objectif, c'est que la licence corresponde à un vrai service rendu. Et c'est ça que je souhaite mettre en place. Et nous avons, par exemple, pour le cas de merci pour cette réponse, pour cette année, il est désormais quasiment acquis que nous ne jouerons pas les rondes de mi-mars. Pour vous, Monsieur Gauthier, toujours, est-ce bien raisonnable de concentrer toutes ces rencontres sur un ou deux mois dans l'hypothèse que nous pourrions peut-être éventuellement jouer? Je ne pense pas qu'en l'état, nous pourrons jouer. Vu la situation sanitaire, il faudra certainement en tirer les conséquences. Monsieur Relange, sur la gratuité ou le geste des licences l'année prochaine? Oui, eh bien, nous avions il y avait un dispositif en cours qui s'appelle le dispositif Passeport, qui consiste à donner des chèques pour les licenciés sportifs de cette année pour la gratuité pour l'année prochaine, en fait, pour financer les licences de l'année prochaine. Les échecs n'ont pas été, je pense, n'ont pas pris part. Donc, on devrait financer, effectivement, si on doit faire un cadeau sur les licences, un cadeau ou une réduction, le financer sur les fonds propres. Et ça paraît, effectivement, le principe de réalité nous rattrape. La baisse de licenciés et les comptes étant difficiles, on n'a pas prévu ça comme dispositif. Non, ce qu'on a prévu, nous, c'est effectivement d'arrêter les compétitions. Je crois que ça vient d'être acté par la directrice générale hier. Donc, il n'y aura pas de reprise. C'est en accord avec tous les clubs et avec les ligues, puisque les week-ends de mai-juin, on ne peut plus concentrer toute la saison. Et ça va donner de la disponibilité aux clubs, des plages, pour organiser des animations et retrouver le contact avec les adhérents. Donc, dans notre dispositif, on fait des homologations gratuites pour qu'il puisse y avoir des tournois. On fait des promotions sur les tournois d'été, c'est-à-dire les licenciés paieront un tarif moindre sur les tournois organisés par la fédération cet été. Et donc voilà, ça c'est à peu près nos dispositifs, enfin nos dispositions pour les clubs, pour la période Covid. Mais il n'y aura pas de prix sur les licences, ça nous paraît simplement pas réaliste. Et puis je rappelle qu'on ne connaît pas non plus précisément les comptes. Là, c'est un projet qui n'a pas encore été publié d'ailleurs. Donc on ne sait pas du tout quels sont les comptes, on ne connaît pas les provisions, il y a toujours ce flou artistique sur la réalité de ce qui est vraiment. Et donc on ne peut pas décider aujourd'hui, ça sera fait pour l'Assemblée générale du 24 avril. Merci. Monsieur Coitlet, si vous voulez vous exprimer sur ce sujet. Alors je crois que nous, on a été les seuls au début à tout chiffrer, à expliquer, à parler d'un plan de relance, et les premiers à le faire, parce qu'on a conscience de la situation. Et les concurrents ont repris ça derrière, en mieux, si on leur a ouvert les yeux. Que déjà, ils s'étaient bien inspirés du plan sportif fédéral pour faire leur programme, les deux, et d'ailleurs, ça veut dire qu'il est bon, et nous, c'est l'original. De l'autre côté, visiblement, il y a une copie et qui n'est pas complètement aboutie. Mais ce que je voudrais dire au-delà de ça, pour répondre à la licence, on y a bien sûr réfléchi, parce que j'ai été interpellé. J'ai eu des centaines de personnes au téléphone, vous vous doutez bien, on est en campagne. J'appelle, on m'appelle, il y a un numéro, et je parle. Et on a parlé, et le programme qui a été fait, il a été fait avec toutes ces remontées qui ont été faites. Et en fait, le prix de la licence, on vient d'avoir 2 années. Le constat, c'est ça. La FFE, mais aussi les ligues, mais aussi les comités départementaux, bénéficient du prix de la licence, puisque c'est redistribué derrière. Mais on vient d'avoir une année 2020 où ça a été pris en mars. Il y a eu juste les jeunes qui ont terminé au mois d'août, c'est tout. Et puis, on a démarré en octobre pour ceux qui ont pu démarrer. Et puis derrière, donc il y a 2 années, et je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir lésé. D'un autre côté, c'est un engagement d'être à la fédération. Donc quand on est engagé, on paye. Mais je recherche actuellement, et David l'a dit aussi, lors de l'un de nos débats, on recherchait d'autres financements pour essayer de voir quel dispositif on pouvait faire pour ceux qui ont été fidèles en payant leur licence pendant ces 2 années, et que ce ne soit pas eux qui subissent le plus. Mais je rejoins aussi ce qui a été dit, on ne peut pas promettre n'importe quoi, et c'est pas possible, tout simplement. Nous, on a mis les licences gratuites, j'ai vu que les autres candidats l'ont repris, on a mis les homologations rapides et longues gratuites jusqu'à la fin de l'année, j'ai vu que les autres candidats ont repris derrière, tant mieux. Simplement, la nôtre, on n'en a pas mis, y compris les parties longues, parce que c'est un coût de financement de 60 000 €, et on a intégré ça, c'est pour ça qu'on n'est pas allé rajouter ça dans ce qu'on a dit. Merci. Alors, juste avant de passer au prochain thème de ce débat, puisqu'on est sur le prix des licences, Monsieur Gauthier, une question pour vous. Une question de Stéphane Laborde. Le prix des licences est illisible, dit-il, comprenant jusqu'à 7 tarifs différents, quand la Fédération française de tennis, le premier sport individuel de France, en propose 4.
12 € moins de 6 ans, 20 € moins de 20 ans, 30 € adultes et 3 € loisirs. Que comptez-vous faire pour les simplifier si vous pensez que c'est pertinent et les rendre plus attractifs? Oui, je pense qu'il y a une concertation à avoir sur ce sujet, et effectivement pour rendre le système plus lisible. Donc je suis assez d'accord avec cette analyse. Très bien. Je vous propose de passer au prochain thème, donc celui choisi par monsieur Relange, le siège fédéral. Monsieur Relange, c'est à vous. Merci. Alors, le siège fédéral, on apporte vraiment une nouvelle vision de ce que doit être ce siège. On le voit régulièrement comme un poste de coût, mais c'est avant tout un moteur de croissance au service du développement national, mais également de chacun des clubs. Parce qu'un salarié à la fédération, potentiellement, il aide 900 clubs. Donc, c'est vraiment là une source très importante d'inspiration et d'assistance en cas de besoin pour tous nos organes déconcentrés. Il est donc important d'avoir un siège vivant, dynamique et qui pétille, qui soit au service de tous les clubs. On a une petite illustration des rôles et des postes qu'on pourrait avoir au siège de la fédération, qui sont dans d'autres fédérations sportives qui existent. Donc effectivement, comme vous le voyez, hein, il y a les enjeux nationaux, mais il y a aussi les enjeux clubs. Donc c'est vraiment des salariés qui sont au service du développement du jeu. Il y a dans cette logique, hein, dans cette logique financière, enfin dans la logique des coûts, eh bien, on ne veut pas que ça coûte 1 € de plus à la fédération. Donc on a restructuré et on s'appuiera, pour proposer l'ensemble de ces services, on s'appuiera au début sur les élus et sur des postes de juniors. Junior, ça veut dire alternant ou stagiaire dans les différentes fonctions. Ça, c'est un choix tout à fait pragmatique. Ces juniors sont amenés à devenir plus tard des permanents parce que ça va relancer la croissance de nos clubs et de nos licenciés et de l'image des échecs au niveau national. Voilà donc notre projet. Alors, comment ça se passe pour avoir une petite équipe jeune, renouvelée, qui va tout donner pour les échecs? Parce qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Je rappelle, on est dans les combles. Je suis allé déposer 3 fois la liste. En été, il fait 40 degrés. En hiver, il fait 10 degrés. Donc même le siège en lui-même, les conditions de travail sont difficiles. Et il n'y a pas d'activité, quoi. On sent que la stratégie de ressources humaines, elle n'est pas du tout vers le futur. Elle n'est pas du tout adaptée. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, ce que je fais depuis 15 ans, c'est de monter des projets, des petites équipes et les porter vers de la croissance. Par exemple, quand on doit recruter un jeune, donc un stagiaire, je vais prendre l'exemple d'un stagiaire, il faut savoir poster la bonne annonce en lui montrant des outils modernes de travail. C'est ça qu'ils veulent voir, les jeunes. Ils veulent voir qu'on travaille avec les outils de demain. Ils veulent voir qu'on a les valeurs de demain, qu'on a l'ambiance de demain. Donc, il faut savoir le vendre dans l'annonce. Il faut savoir vendre un bon poste lors de l'entretien. Je veux dire, quand on va recruter un stagiaire d'HEC ou de l'ESCP, les grandes écoles de commerce, ça se fait. C'est pas difficile. Mais simplement, il faut savoir le faire. Et une fois qu'on a réussi à avoir ces stagiaires qui viennent donc faire pétiller le siège, on va se retrouver à 7 ou 8, tout le monde en présentiel, à Paris, on ne prendra plus de salariés distants. On aura créé une vraie cellule au service de tous, au service du développement. Une fois qu'on a un stagiaire ou un alternant qui est convaincu, on noue des liens avec l'école. Et ensuite, on a la recommandation de sa part pour avoir des nouveaux jeunes qui viennent dans ces postes-là. Une fois la croissance revenue, eh bien, nous transformerons ces juniors en seniors, et effectivement, les élus passeront au second plan, puisque nous aurons vraiment notre bloc pérenne de ressources humaines au siège, et ça ne coûtera, dans un premier temps, pas 1 € de plus. Voilà donc la vision qu'on a du siège fédéral de demain. Eh bien, merci pour cela. Monsieur Gauthier, si vous voulez vous exprimer sur le sujet, c'est à vous. Écoutez, je dois bien faire une confidence, c'est que quand j'ai vu le sujet qui avait été proposé par Éloi Relange, je me demandais franchement de quoi il serait question. J'ai pas le sentiment que le siège de la FFE soit, pour être très franc et sans vouloir manquer de respect, une priorité pour les clubs. Je pense que la priorité, c'est comment on peut accompagner. Et aujourd'hui, le siège est à Asnières. Un certain nombre d'ailleurs de colistiers d'Éloi Relange s'étaient opposés au transfert du siège à Asnières. Moi, je trouve que c'est un siège qui a une certaine dimension. Effectivement, il est dans les combles, mais il y a une certaine dimension, il y a des salariés. Ce que je peux se dire, en revanche, sur le modèle des stagiaires,
je vais donner l'expérience d'avocat que j'ai. Ça fait 10 ans que, pendant 10 ans, j'ai pris des stagiaires. Et puis j'ai arrêté de prendre des stagiaires. Pour une raison qui est très simple, c'est que vous passez un temps fou à former les stagiaires. Les stagiaires ne vous donnent pas forcément satisfaction. J'ai vu ces dernières années à la commission de discipline arriver des stagiaires qui étaient censés nous faciliter le travail et nous le compliquer sans arrêt. Je pense que si on construit un modèle à base de stagiaires, je ne vois pas tellement comment la fédération va y gagner. Dans la mesure où déjà c'est précaire, ensuite on a des stagiaires qui sont très inégaux, et en plus on attend du travail de fond et un travail de structure. Donc moi je ne vois pas tellement où est-ce qu'on veut en venir effectivement avec un modèle de stagiaire. Moi j'ai renoncé à ce modèle à titre personnel comme avocat. J'embauche des collaborateurs avec lesquels on travaille dans la durée, mais les stagiaires, c'est... Et puis, il faut préciser une chose, c'est que passer 2 mois, le stagiaire coûte 860 € plus les charges sociales. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, le stagiaire soit l'alpha et l'oméga pour progresser. Voilà. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir avec des bénévoles structurés au sein de la fédération avec une feuille de route claire. Je ne suis pas tout à fait convaincu du modèle des stagiaires, pour être franc. Aujourd'hui, où la communication, les réseaux sociaux sont de plus en plus importants et devraient être présents, vous ne trouvez pas ça pertinent d'avoir des jeunes justement recrutés pour ces postes-là sous forme de stage ou d'autres choses qui soient... On peut prendre des stagiaires pour moi, mais pas en faire un modèle ou en faire un espèce de nouveau alpha et oméga dans la répartition du pouvoir. Aujourd'hui, le stagiaire, il vient de temps en temps. On peut prendre des stagiaires effectivement occasionnels, mais dire ça va créer une émulation. Moi, je suis très dubitatif. Je ne pense pas qu'on va avancer dans le fond des dossiers. Ça nécessite des gens qui soient là, présents, formés et capables effectivement de mener les dossiers. C'est pas facile. Moi, je vois dans le secteur disciplinaire, quand on a eu un stagiaire, j'en étais très mécontent parce qu'il faisait tout en dépit du bon sens. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un progrès, très sincèrement. De temps en temps, oui, mais un modèle, non. Très bien. Bien. Merci pour cette réponse. Monsieur Quatli, sur le siège fédéral. Alors, j'ai écouté avec attention. J'avoue que je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Joël. J'ai exactement le même constat. Et il y a 20 ans, je lisais des business plans de start-up. J'ai l'impression qu'on veut refaire de la FFE une start-up. Mais la FFE, c'est composé de bénévoles, c'est composé de... À 900 clubs, et loin, on est un peu moins aujourd'hui, mais on était 900 avant la Covid, de bénévoles qui bossent tout le temps et qui le font parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont de la passion. Le stagiaire qui viendrait, qui peut-être viendrait, ce que dit Olivier à travers les réseaux, c'est vrai que les réseaux, ça existe aujourd'hui. Mais on ne peut pas bâtir un modèle fédéral en étant une start-up. On est complètement hors des réalités. On n'est pas en train de regarder un business plan, de dire ça va se passer comme ci, comme ça n'a rien à voir. Donc, je suis un petit peu surpris. Par contre, j'aimerais bien qu'on montre une slide, s'il te plaît, Fred, une slide, pour accompagner les clubs. Parce qu'en fait, ce que je viens d'entendre pour le siège, puis il faut que tout le monde soit au siège, mais quand on est tous au siège et qu'on ne va pas dans les ministères, il se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose. Puis si on est tous à Paris au siège, accompagner les clubs. Et si on est tous à Paris, eh bien, ça coûte très cher. Et puis les gens, s'ils n'ont pas leur liberté pour pouvoir être chez eux, par le télétravail, il y a eu le Covid. Le télétravail, ça existe aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on préconise. Donc ça coûte moins cher. Les gens, s'ils sont épanouis, ils vont mieux travailler. Je comprends ce que tu dis. Mais ça, c'est dans un raisonnement de start-up. Et la FFE n'est pas du tout une start-up. On va revenir donc, à l'accompagnement des clubs. Moi, je ne vois pas l'image, mais est-ce que tout le monde la voit? D'accord. Merci. En fait, les clubs, ils ont besoin d'être accompagnés. Et donc, nous, on propose, dans le plan de relance qu'on a fait, c'est des formations de dirigeants. C'est 2 jours financés par la FFE et une gratuité de licence pour 3 ans pour les dirigeants qui se forment. Parce que c'est ces dirigeants-là qui vont augmenter la force de toutes les actions. C'est des masterclass de rentrée. On vient de le faire, tous les candidats l'ont fait lors de visio. On vient de faire des visio thématiques qui ont eu beaucoup de succès. Parce que c'était thématiques, c'était travaillé, parce que tous nos policiers avaient leur thème, les connaissaient. Et on va faire des slides de cette manière et on pourra regrouper un maximum de présidents de clubs ou de dirigeants qui souhaitent venir. On va mettre un poste salarié à la FFE, nouveau poste salarié, parce qu'il faut arriver à bâtir des dossiers.
C'est-à-dire les dossiers, ils existent. Le plan sportif fédéral, il existe. Mais les dossiers de subvention, il faut qu'ils soient fléchés. Donc, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème de micro. On entend, mais avec de l'écho, c'est pas terrible, mais on entend. Alors, bon, je dois reparler? Non, c'est bon. C'est bon, on vous entend. Bon, entendu, ça va. Excusez, c'est des petits soucis techniques, mais comme je dis, il faut saluer à nouveau Sergi Pontoise d'avoir organisé ce débat, c'est pas si évident. Il y a un poste salarié qui va être mis en place parce que les projets de financement, les dossiers, ça ne peut pas être fait par un junior, ça ne peut pas être fait par quelqu'un qui arrive, comme ça a été dit tout à l'heure. S'il faut l'accompagner avec lui tout le temps pour qu'il comprenne et que 2 mois après il parte, comment ça va se passer? On n'est pas dans des boîtes de start-up qui montent, qui sont sur un projet. La FFE, c'est divers, c'est beaucoup de choses en même temps. Et donc, avec des agents de développement qui vont pouvoir être mis, puisque maintenant le contact est fait avec l'ANS, il y a eu le plan sportif fédéral, il y a eu le projet de féminisation qui a été, donc les séminaires de ligue ouverts aux clubs de CDJE et un comité directeur annuel avec les clubs. Aujourd'hui, on a bien vu qu'avec Covid, les habitudes sont en train de changer. On passe sur Zoom quand ça marche. C'est pas grave, aujourd'hui, ça marche par intermittence. Et c'est comme ça, c'est de cette manière qu'on va accompagner les clubs. C'est quelque chose de précis, c'est financé, c'est pas juste on va faire ci, on va faire ça. Très bien. Alors, justement, on a beaucoup de retours sur la question de la pandémie encore. Notamment, on aimerait bien, j'ai l'impression dans le chat, on aimerait bien savoir concrètement comment sortir de cette crise. Là, vous parlez du nombre de clubs qui est en baisse. Aujourd'hui, plus personne ne joue. Comment on se sort de ça, Monsieur Gauthier? Comment, en tout cas, on relance la machine? Alors, la question est large. Comment on relance la machine? Moi, ce que je crois, c'est que là, actuellement, il y a une lassitude qui est par rapport au online. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti à travers les échanges que j'ai avec les clubs, c'est que les gens ont besoin de retrouver du lien et retrouver du présentiel. Comment on fait? Aujourd'hui, déjà, on est tous tributaires de la situation sanitaire. Bon. Une fois que la situation sanitaire sera effectivement meilleure, il faudra faire le bilan et voir comment on peut concrètement accompagner les clubs. C'est l'idée de l'audit gracieux que je souhaite mettre en place avec la société d'un de mes colistiers. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est identifier les besoins, répondre aux besoins. Donc, quand on sortira de là, je veux être aux côtés des clubs dans un projet, encore une fois, qui est détaillé, que je soutiens régulièrement dans les visios régionales. Et l'objectif, c'est vraiment d'être à leur côté, voilà, pour, je l'espère, sortir ensemble de cette crise par le haut. Monsieur Relange, vous aviez quelque chose à dire sur le sujet? Oui, alors non, j'ai quelque chose à dire sur le sujet précédent, le siège, qui est le thème qu'on était en train de développer. Alors oui, peut-être qu'un stagiaire pour avocat, un métier très technique, n'est pas adapté. Je pense que Bachar Kouatli n'a pas vu de stagiaire depuis très longtemps et ne comprend pas ce que c'est qu'une start-up, assez clairement. Parce que, et puis, vous n'avez pas compris non plus, enfin je pense que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, puisque je ne parle pas de vivre avec des stagiaires, je parle de former les permanents de demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on ne peut pas avoir quelqu'un qui s'occupe de la presse, on ne peut pas avoir quelqu'un qui s'occupe du marketing, on ne peut pas avoir quelqu'un qui s'occupe même ne serait-ce que du support. Donc tout ça sont des fonctions régaliennes que toutes les fédérations ont. Donc moi, ce que je propose, c'est de prévoir ces postes-là pour que demain, il y ait quelqu'un qui les occupe. Ça commence par les élus, les stagiaires, et la mise en place de cette mécanique d'avoir toujours des nouveaux talents qui viennent nous rejoindre. Il faut voir que dans les métiers commerciaux, marketing, communication, les stagiaires sont exceptionnels. C'est-à-dire, je sais, Bachar n'en a jamais vu, mais enfin, les jeunes, ils arrivent au boulot, ils ont la super niaque, ils travaillent 3 fois plus vite que nous, et ils sont super sympas. Et ensuite, ils ramènent leurs amis, et ceux qui veulent rester, restent. C'est comme ça qu'on construit une équipe, un siège et quelque chose. Alors, il peut appeler ça start-up avec le petit dénigrement que j'ai peut-être compris dans la voix, mais cet esprit-là, ça fait 20 ans que les boîtes se développent comme ça, c'est en train d'entrer dans les mœurs, c'est les nouveaux modèles, et c'est fini le travail à l'ancienne, j'ai envie de dire. Il faut maintenant avoir les nouveaux outils, les nouvelles personnes, et voir demain. Donc voilà pourquoi je voulais aborder le thème du siège. Si vous voulez, pour les financements, on peut regarder, parce que ça ne coûte pas 1 € de plus, on a un slide pour ça, qui compare bien les financements précédents avec ceux d'après. Donc, je ne sais pas quoi dire, c'est juste le progrès, quoi. C'est le progrès, il faut être adapté avec son temps, avec les méthodes de travail de son temps, avec les personnes de son temps. Nous, on ne le voit pas.
Oui, comment on fait pour le commenter? On ne le voit pas. Ouais. C'est vrai que Oui. on aimerait bien regarder. Ok, c'est bon. Monsieur Quatly, si vous aviez une réponse à faire. Alors oui, moi je voudrais qu'on prenne, Fred, le plan de relance financé, la slide plan de relance financé par rapport à ce qui vient d'être dit sur la situation de sortie du Covid. C'est bon? Alors, déjà, des stagiaires, on en a vu beaucoup, Éloi. On en a eu plein à la FFE pendant les 3 dernières années. Et il y en a un qui était très bien, qui était issu des grandes écoles, qui a travaillé avec nous pendant 3 mois. C'était très bien, c'est vrai. Mais on en a eu beaucoup qui sont venus, et malheureusement, le temps qu'il a fallu passer dessus, eh bien, on a constaté, c'est-à-dire que nous, c'est par l'exemple, on a vu, c'est pas aussi évident que ça. Il a fallu passer du temps avec eux, ils venaient et ils repartaient. Donc, je n'ai pas parlé en l'air. Des stagiaires, on en a vu. Il ne faut pas dire qu'on n'en a pas vu, on en a vu beaucoup pendant les 4 dernières années. Et ça ne marche pas. On est dans un modèle associatif, fédéral. Il faut que la machine continue. On ne peut pas dire je vais amener des stagiaires et dans 4 ans, ça marchera. Il y a du continu, ça doit tout le temps marcher. Et c'est pour ça que nous, par rapport à la situation sanitaire, on a mis ce plan de relance qui est financé. Je le répète à nouveau, financé. C'est très important. Il y a la gratuité des licences B, je le répète, pour le reste de la saison sportive. C'est-à-dire qu'il faut ramener les jeunes, il faut ramener dans les clubs, il faut que les présidents de clubs puissent les contacter, les faire revenir, si c'est possible. La gratuité des homologations des tournois rapides et blitz, comme j'ai dit. Et on a bien vu l'incidence financière. Il faut, je reviens aussi, pourquoi c'est financé? Parce qu'on a un bilan en 2020 qui a plus de 190 000 €. Et puis, par rapport à ce qui était dit sur les, la sortir de la crise sanitaire, on a dit qu'on ferait des états généraux des compétitions. On l'a dit, on l'a écrit. On ne peut pas juste décider, nous, entre nous, ce qui va se passer pour les clubs. Si on ne demande pas aux clubs ce qu'ils pensent, comment les choses vont se dérouler, comment ils ont subi ça, comment vous voulez avoir la remontée d'informations, c'est compliqué. Ça... C'est chaque fois que je parle. C'est chaque fois que je parle, c'est pas mal ça. Parle trop fort, arrêtez d'hurler. Oui, mais j'ai pas terminé ma slide. J'ai pas terminé ma slide.